L'urgence démocratique, la sixième République, suite. Sixièmement, une République universelle. Aucune liberté n'est possible sans l'égalité entre les personnes. Assez tergiversé, imposons l'égalité des droits. Sanctionnons ceux qui veulent s'y soustraire. Faisons progresser ensemble l'égalité en droit et en fait dans tous les domaines. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Premier axe de mesure, faire France de tout bois. Défendre le droit du sol intégral pour les enfants nés en France, y compris dans les Outre-mer. Faciliter l'accès à la nationalité française pour les personnes étrangères présentes légalement sur le territoire. Rétablir la carte de séjour de 10 ans comme titre de séjour de référence pour les étrangers. Deuxième axe de mesure, abolir les ségrégations et lutter contre toutes les formes de racisme. Introduire le récépissé de contrôle d'identité pour interdire le contrôle au faciès. Assurer l'égalité réelle et combattre les discriminations fondées sur le genre, le handicap, l'apparence, la couleur de peau, l'âge, l'orientation sexuelle, la religion ou la croyance, l'origine sociale ou la fortune. Abolir le patriarcat dans l'État et la société. Imposer l'égalité de conditions entre les femmes et les hommes dans les institutions politiques, administratives, économiques, syndicales et associatives. Renforcer la loi et les moyens contre les violences faites aux femmes. Généraliser le planning familial dans ses missions de formation et d'éducation pour la contraception et le droit à l'avortement. Adopter une loi de lutte contre le sexisme. Abolir la prostitution et garantir la dignité de la personne humaine. Quatrième axe de mesure, assurer l'égalité de toutes les familles, de tous les enfants et des couples mariés et pacsés, en matière de succession, funérailles, pension de réversion, etc. Ouvrir l'adoption plénière conjointe à tous les couples, mariés ou non. Une république laïque. La laïcité est attaquée de toutes parts et instrumentalisée par ses adversaires historiques, intégristes religieux et racistes, qui veulent aussi en faire un prétexte pour flétrir les musulmans. La laïcité est la condition de la liberté de conscience de chacun, de l'égalité et de la fraternité entre tous les citoyens, quelle que soit leur option philosophique ou spirituelle. Elle rend possible une action de l'État au service de l'intérêt général. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Premier point. Étendre le bénéfice de l'application de la loi de 1905 à tout le territoire de la République, c'est-à-dire abroger le concordat d'Alsace-Moselle et les divers statuts spécifiques en vigueur dans les Outre-mer. Deuxième point. Garantir la liberté de conscience et l'égalité de toutes les options spirituelles devant la loi. Troisième point. Combattre tous les communautarismes et l'usage politique des religions. Quatrième point. Refuser les financements publics pour la construction des édifices religieux, des activités culturelles et des établissements confessionnels. Cinquième point. Refuser de rencontrer d'État à État ceux qui obligent nos ministres femmes à porter des accoutrements contraires à la dignité républicaine. Sixième point. Interdire la présence de ministres et préfets aux cérémonies religieuses et refuser le titre de chanoine de Latran pour le président de la République. Huitièmement, la révolution citoyenne dans les médias. Il n'y a pas de démocratie possible sans information libre et pluraliste. Nos médias sont bien malades. Malades de l'argent, malades de la recherche du sensationnalisme et de la tyrannie du buzz. La révolution citoyenne doit être menée sans faiblesse dans les médias. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Premier point. Faire élire les présidents de France Télévisions et Radio France par le Parlement. Deuxième point. Adopter une loi anti-concentration des médias en protégeant le secteur des intérêts financiers,
en favorisant la transformation des médias en coopératives de salariés et de lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, et attribuer des fréquences aux médias locaux et associatifs. Troisième point, combattre la sondocratie, interdire les sondages dans les jours précédant les élections et adopter la proposition de loi sur les sondages votée à l'unanimité par le Sénat en 2011 et enterrée depuis. Quatrième point, créer un Conseil national des médias à la place du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour en faire un véritable contre-pouvoir citoyen garantissant le pluralisme des opinions et des supports ainsi que la qualité de tous les médias. Cinquième point, refonder les aides publiques à la presse pour les réserver aux médias d'information et mutualiser les outils de production, c'est-à-dire les imprimeries, serveurs, distribution, etc. Sixième point, protéger les sources et l'indépendance des rédactions à l'égard des pouvoirs économiques et politiques par le renforcement du statut juridique des rédactions et une charte déontologique dans la convention collective. Neuvièmement, la République garante des biens communs. La République est un mot creux si elle ignore les conditions concrètes de la vie des gens. La République ne peut qu'être sociale, mais l'impératif écologique exige aussi davantage de la République et une République d'un genre nouveau. Le changement climatique menace l'existence de la vie humaine sur la planète. Tous semblables, nous sommes liés par un intérêt général humain. Conserver la biosphère qui rend possible la vie humaine. Il est temps que la République soit écologiste. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Premièrement, premier point, constitutionnaliser la règle verte, c'est-à-dire ne pas prélever sur la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer, ni produire plus qu'elle ne peut supporter. Deuxième point, protéger les biens communs, l'air, l'eau, l'alimentation, le vivant, la santé, l'énergie, la monnaie ne sont pas des marchandises. Ils doivent être gérés démocratiquement. Le droit de propriété doit être soumis à l'intérêt général, la propriété commune protégée et les services publics développés. Troisième point, constitutionnaliser et rendre effectifs les droits au travail et au logement. Troisième point, constitutionnaliser et rendre effectifs les droits au travail et au logement. Quatrième point, amnistier les syndicalistes et militants associatifs condamnés pour faits de lutte sociale, écologique ou pour la défense des libertés. Protéger les lanceurs d'alerte et investir les salariés d'une mission d'alerte sociale et environnementale. Dixièmement, reconnaître la citoyenneté dans l'entreprise et des droits nouveaux aux salariés. Comme le disait Jean Jaurès, la grande révolution a rendu les Français rois dans la cité et les a laissés serfs dans l'entreprise. Le contrat de travail étant le seul contrat de subordination dans notre pays, il est temps de faire entrer la citoyenneté dans l'entreprise. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Premier point, accorder de nouveaux droits de contrôle aux comités d'entreprise sur les finances de leur entreprise. Deuxième point, instaurer le droit pour les salariés à un vote de défiance à l'égard des dirigeants d'entreprise ou des projets stratégiques. Troisième point, renforcer le pouvoir d'intervention des salariés contre les licenciements économiques par un droit de veto suspensif des comités d'entreprise.